Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre actualité. Un élément de la rébellion mouvement du 23 mars s'est rendu le mercredi 28 juin 2023 aux forces armées de la RDC à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial informe que cet élément 23 des nationalités rwandaises, les sergents Tuyisenge, s'est rendu au FRDC avec 2 armes dont un PKM, c'est jeudi 29 juin dans la matinée, et les sergents Tuyisenge, élément du 23 des nationalités rwandaises avec 2 armes dont PKM et un AK-47 s'est rendu au FRDC, écrit le gouvernement provincial sur Twitter, sans pour autant livrer au public les raisons de sa reddition. Pour l'instant, cet élément du 23 se trouve entre les mains des services spécialisés pour la suite de son dossier. Agression rwandaise, et nous sommes plus que déterminés de défendre notre démocratie constitutionnelle ainsi que l'intégrité territoriale de notre pays, de notre patrie, cher pays, ou à la mort. Il faut partir au-delà de nos frontières et nous sommes prêts. Cette guerre doit retourner à sa source, déclare un groupe d'autodéfense. Et les dialogues, les discussions avec le 123 et le Rwanda n'est possible que si on crée des conditions. Et parmi ces conditions, je rappelle la cessation des hostilités, le retrait des territoires occupés, les cantonnements, les retours de nos compatriotes déplacés à leur domicile, la restauration de l'autorité de l'État congolais dans les territoires que le 123 continue à occuper et évidemment l'engagement de cet espace congolais pas dans les processus électoraux, a rappelé Christophe Lutundula. L'institution de la réserve armée de la défense en RDC inquiète le Royaume-Uni qui craint une éventuelle intégration des groupes armés au sein de l'armée régulière. Une telle initiative prévient John, représentant permanent adjoint du Royaume-Uni à l'ONU, est une ligne rouge à ne pas franchir. Nous sommes également préoccupés par la prolifération croissante des armes au sein de la communauté, des dangers que cela pose à long terme. Et nous partageons les préoccupations du secrétaire général concernant l'éventuelle intégration des groupes armés dans l'armée congolaise qui, selon nous, devait être une ligne rouge, a déclaré les diplomates britanniques. Cette initiative qui, selon le gouvernement congolais, vise à apporter un renfort temporaire aux forces armées de la RDC pour la protection du territoire national préoccupe aussi les États-Unis qui appellent la RDC à veiller à ce que la réserve armée de la défense soit soigneusement contrôlée. Et les États-Unis sont également préoccupés par la législation du corps de réserve de l'armée de la RDC qui pourrait permettre à des membres de groupes armés de faire partie du FRDC et d'entraver les efforts des DDR. Nous exhortons la RDC à veiller à ce que les corps de réserve soient soigneusement contrôlés et soumis au programme de démobilisation, de désarmement, de relèvement communautaire et stabilisation. Nous demandons également au gouvernement d'assurer la reddition des comptes, a déclaré Robert Woods, représentant permanent adjoint des États-Unis auprès de l'ONU. Le gouvernement congolais avait expliqué la réserve armée de la défense sera composée des militaires de carrière retraités et des différents services de sécurité, des démobilisés des services militaires obligatoires, des démobilisés du service militaire contractuel et volontaires civils engagés dans la défense du pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure conformément aux articles 63 et 64 de notre Constitution. Les porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF fait savoir qu'un groupe de rebelles ADF est tombé dans une embuscade des troupes de la coalition le mercredi 28 juin 2023 dans la vallée de Molika de la chefferie de Bachou dans les territoires de Benio Nord Kivu. À travers une dépêche parvenue à Actu30.cd, le lieutenant-colonel Mak Azukai note que c'est aux environs de 19h30 locales que ces rebelles ont été embusqués par une équipe de patrouilles et des unités mutualisées. Cet officier des forces armées de la RDC rapporte que lors de cette embuscade, des troupes FARDC et UPDF ont réussi à tuer 2 rebelles ADF et récupérer 3 armes de guerre du type AK-47, mais aussi des munitions et des vivres. Le lieutenant-colonel Mak Azukai indique que pour l'instant, les opérations de fouilles et de ratissage se poursuivent dans la zone de combat.
La force d'action rapide Ouazalendo FARW a annoncé dans une déclaration le mercredi 28 juin 2023 l'arrestation jugée arbitraire de l'un de ses éléments par le général autoproclamé Kabido. Le colonel Kassere Célestin a été arrêté le début de la semaine à Kibirizi sur l'axe Binza et Mabenga alors qu'il était en partance pour une mission. Nous dénonçons l'arrestation arbitraire du colonel du mouvement FARW déployé vers l'axe Binza et Mabenga, connu sous le nom de Kassere Célestin par l'élément du général autoproclamé Kabido. Note les communiqués lus par leur porte-parole, Jean-Marie Kahangiro. Ces groupes de pression exigent la libération dans les 24 heures de cet élément de la force d'action rapide. Nous demandons l'implication du gouvernement dans la libération immédiate de notre compagnon de lutte dans un bref délai de 24 heures. Dans les cas contraires, ceux qui tiennent notre compagnon de lutte seront responsables de la décision qui sera prise par la direction politique et l'état-major du mouvement FARW, a conclu la déclaration. Contacté par le porte-parole du groupe d'autodéfense FPP-AP du général autoproclamé Kabido nous a confirmé cette arrestation. Raous Sikou indique que les groupes FAR Ouazalendo constituent une branche armée qui aurait fait allégeance au général autoproclamé La Fontaine. Celui-ci affirme avoir appris que la FAR Ouazalendo serait en train de recruter des jeunes pour intégrer les 123 et les ADF Nalou, ce qui a poussé ces groupes à ouvrir un front contre les FPP-AP en territoire de Loubero. Autre chose, la date du 21 juin 2023 va marquer une pierre blanche de relations diplomatiques et de coopération entre Kinshasa et Pékin. Et en effet, d'un côté, il y a une conférence de presse animée par Zhao Bin, le nouvel ambassadeur de la RDC, de la République populaire de Chine en RDC. Et de l'autre, une séance de travail entre APCSC, la CISC, mais aussi la ACGT, impliqués dans le volet infrastructure du contrat sino-congolais. Le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions de collaboration, Freddy Odi Chembo, a évoqué en particulier 5 projets d'infrastructure sélectionnés par les gouvernements congolais. Premièrement, pour la province du Congo central, des routes Manterne, Nchela, Singini. Pour la province du Sud Kivu, la route Bukavu-Kamanyola et les stades de Bukavu. Pour les Kasaï-Kwilu, la route Mbujimaï, Mweneditu, Idiofa. Normal. La particularité du contrat sino-congolais est que la charge de sélectionner les projets d'infrastructure relève des autorités congolaises. Celle du financement incombe à la SICOMINE SA. Et Freddy Odi a exprimé le souhait de voir les travaux refléter la nouvelle philosophie de collaboration avec les entreprises des travaux et que cela marque un nouveau départ pour la qualité et sérieux à y mettre. Il s'est réjoui, en plus du sens d'ouverture du partenariat RDC-Chine, notamment dans la sous-traitance, intégrant les entreprises congolaises. Prenant la parole à son tour, Nicolas Nzao, qui est le directeur de l'agence congolaise des grands travaux, a affirmé la détermination de son établissement de veiller à la tranquillité, à la qualité des ouvrages à construire dans les cadres du programme. On se souviendra qu'en janvier 2023, la société d'infrastructure sino-congolaise et la Société congolaise des mines, SICOMINE SA, se sont intervenus dans les travaux de la deuxième phase de la réhabilitation et de la modernisation de la RN1, précisément les tronçons Mbujimaï, Mweneditu au Kasaï oriental. Nous sommes très honorés à avoir l'opportunité de participer à cette œuvre exaltante et nous avons eu une expérience positive et intéressante lors de la collaboration avec l'agence congolaise des grands travaux, ce qui constitue la preuve que nos deux peuples sont engagés à travailler ensemble pour la transformation de votre pays, avait déclaré le directeur général de la SISC-SA, les Pang Long. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci pour votre fidélité et amour à votre chaîne Afro Info DSA 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info DSA 43. Au revoir.